13h30 sur les ondes de GMS FM et sur toute l'étendue du territoire national. Bienvenue à ce bulletin d'information, le sommaire. Le gouvernement au chevet des populations du Sud, le ministre délégué chargé de la requalification et de la restructuration des banlieues pour ressusciter un espoir perdu dans les inondations. Le sida fait des résistances à Bignona, une situation inquiétante à l'origine de la réflexion engagée par les autorités et les acteurs pour apporter une réponse appropriée à la pandémie. L'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue. Les populations du Sud ne seront plus seules dans leur combat contre les inondations. Elles peuvent désormais compter sur le gouvernement qui a dépêché une délégation pour soulager leurs souffrances et apporter des esquisses de solutions. Je vous propose d'écouter le reportage de Papo Mané. Le gouvernement n'est pas insensible aux inondations qui frappent depuis quelques jours la capitale du Sud. La visite à Ziguinchor du ministre délégué chargé de la requalification et de la restructuration des banlieues s'inscrit dans cette volonté d'apporter des réponses aux inquiétudes d'une population en proie à la furie des eaux. Cette situation insolite, Pape Gourguindong l'a constaté tout au long d'une visite qu'il a menée notamment à la gare routière, à Belfort, à Bokot et à Koloban. Nous sommes venus apporter des mesures transitoires pour permettre aux populations de soulager un tout petit peu les populations de ce phénomène d'inondation. Ces mesures, c'est d'abord les entreprises qui sont déjà identifiées, qui sont déjà prépositionnées pour faire le curage d'abord des canaux et caniveaux, mais aussi certainement accompagner d'autres mesures qui vont être en termes de tranchées drainantes pour permettre l'évacuation des eaux rapidement. Mais dans le durable, nous sommes en train de travailler. L'État du Sénégal, vous savez, a un important projet ici au niveau de Ziguinchor avec le Promoville qui, avec quand le projet de la RN6 va être terminé, ce qui permettra aujourd'hui de régler une grande partie des inondations qu'on constate aujourd'hui au niveau de la commune de Ziguinchor. Aujourd'hui, plus qu'une visite, les populations attendent des mesures concrètes pour sortir de cette situation. Parmi celles-ci, le curage des caniveaux, un terrain sur lequel le ministre délégué chargé de la requalification et de la restructuration des banlieues invite les autorités municipales. Nous demandons aussi à la mairie de faire beaucoup plus d'efforts pour en tout cas entretenir les caniveaux et les canaux qui sont déjà mis en place par rapport à un curage pour ne plus vivre ce phénomène qui est là. Donc l'État du Sénégal maintenant plus particulièrement au niveau du territoire national accompagne les collectivités locales, mais particulièrement dans le domaine de la gestion des inondations. Le ministère en charge des questions d'inondation vient aujourd'hui accompagner les populations de la région de Ziguinchor, notamment la commune de Ziguinchor, pour se débarrasser des eaux aujourd'hui qui hantent le sommeil des populations. En attendant, les populations du Sud restent scotchées aux humeurs d'un ciel de moins en moins clément. Merci Papo Mané. Parlons d'autre chose. La cohabitation avec les ordures indispose les habitants de Bokot-Signan. Ces derniers lancent un cri de détresse en direction des autorités pour améliorer leur cadre de vie. Momodou Bassène, habitant de Signan, que je vous propose d'écouter. Ici il y a du désordre, quoi. Parce qu'on a interdit les gens de verser ici, mais les gens viennent pendant la nuit. Et la fois passée même, il y avait un gars qui était venu ici, on l'avait dit de ne pas verser, il a dit qu'il va verser par la force. Et il y avait des disputes ici, quoi. Vraiment, on en a marre, quoi. On va même aller chez le chef de quartier pour lui dire d'interdire les gens de venir verser ici les poubelles, quoi. Parce que regardez ici, il y a beaucoup de moustiques ici. Pendant la nuit, on ne peut même pas rester là-bas. Pendant la nuit, on reste là-bas, là où ils se trouvent les jeunes hommes là. Mais on ne peut pas rester là-bas pendant la nuit parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Regardez l'eau là. Et à partir de l'eau, les moustiques vont boire cette eau-là, après ils vont venir piquer les gens. Ils vont nous transmettre les maladies. Il y a même des gens qui amènent des brouillettes. Il y a d'autres même qui amènent les motos là, les taf-taf là. Voilà. Mais ces gens-là, on ne les connaît pas. On ne sait pas où ils habitent.
Où ils sortent même, on ne les connaît même pas. Franchement, on demande aux autorités de nous aider à enlever cette poubelle d'ici pour diminuer un peu les moustiques. De interdire aussi des gens de verser ici les poubelles. GMS FM à Bignona, le taux de prévalence du sida reste encore inquiétant dans les régions du sud du Sénégal, malgré les efforts consentis pour vaincre ce fléau depuis plus de 30 ans. Un panel a été organisé hier à Bignona pour partager avec les acteurs les stratégies de développement en compte rendu signé Lamine Badiane. Malgré les différentes campagnes de lutte contre le sida, la pandémie continue de résister à toutes les stratégies développées et les moyens déployés jusque-là. C'est pour cette raison que l'ANCS, Alliance nationale contre le sida, devenue Alliance nationale des communautés pour la santé, a décidé de réorienter ses actions vers une cible jusqu'ici pas assez impliquée. Il s'agit des populations dites clés. Les professionnels du sexe, les homosexuels ou MSL, les consommateurs de drogues injectables sont tous classés dans cette catégorie. Un panel a été organisé jeudi à Bignona dans le cadre de la campagne sur la stigmatisation et la discrimination des populations clés. Mais pourquoi l'ANCS les a-t-elle ciblés dans son programme NEMA? Voici la réponse de Bachir Kamara, point focal ANCS Ziguinchor. Cette population clé a un taux de prévalence très élevé par rapport à la population générale. Parce que depuis 30 ans, le Sénégal maintient le taux de prévalence de 0,7%. Cependant, les régions sud du pays, comme Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda, etc., ont un taux de prévalence plus élevé que le taux de prévalence national. Ces groupes dits clés ont un taux de prévalence qui varie entre 9,4 et 18,5%, suffisant pour mobiliser tout le monde, y compris les autorités coutumières, religieuses, locales et administratives. Al-Hassan Bassissé, adjoint au préfet du département de Bignona, met le doigt sur les efforts consentis par le Sénégal dans la lutte contre le sida. Je veux dire que aussi, pratiquement, sur beaucoup de points par rapport à cette lutte-là, nous sommes très en avance. C'est ce qui a même valu que beaucoup de partenaires quand même financiers quand même ont tourné le dos au Sénégal, disant que en fait, le Sénégal n'est plus quand même un pays priorité quand même dans la lutte contre le sida parce qu'ils ont fait des avancées considérables. Et cette lutte-là, je peux le dire toujours, qui est une lutte en deux phases, la prévention et la prise en charge. Dans cette phase de consolidation du programme NEMA dans la région de Ziguinchor, l'ANCS va dérouler des activités sur les personnes clés. Mais le dépistage, qui constitue un élément clé dans cette lutte, va être poursuivi et renforcé en même temps que les sensibilisations sur la stigmatisation et la discrimination qui seront menées sur toutes les couches de la communauté. L'objectif est d'amener tout le monde, y compris les personnes vivant avec le VIH, à prendre conscience du rôle qu'ils peuvent et doivent jouer pour gagner le pari en toute sécurité et dans la légalité. C'est pourquoi un volet communication sur les droits humains a été intégré dans le programme. GMS Bignona, Lamine Badiane. Après 2 années passées à la tête de la zone militaire numéro 5, le colonel Fulgence Ndour est affecté à l'état-major de l'armée de terre. Il est remplacé par le colonel Khar Diouf qui est désormais à la tête du commandement. Un pot de départ a été organisé ce matin au Comzone. Le colonel sortant a félicité l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur franche collaboration. Nous l'écoutons. Les forces de défense et de sécurité constituent en zone militaire numéro 5 une famille indissoluble dans laquelle prévaut un esprit de coopération et de collaboration qui nous ont tout le temps valu plein succès face à nos défis communs. Je vous remercie tous et vous demande de tenir le même cap. Je voudrais aussi remercier tous les chefs de service ici présents qui, au-delà de l'amitié et de la fraternité qu'ils partagent avec moi, n'ont jamais manqué une occasion pour jeter leur pierre dans la recherche d'une paix et d'une sécurité durable dans la région. M'adressant maintenant aux officiers, sous-officiers et militaires du rang qui ont été sous mes ordres, soit directement, soit déployés dans les secteurs respectifs. Je dirais que j'ai été très fier d'être votre chef
Vous m'avez donné entière satisfaction. Votre engagement et votre détermination ont permis de conserver et de consolider les acquis. Continuez dans cette lancée, car on nous tue, on ne nous déshonore pas. Parlons de sport. Le tournoi dénommé Hommage à Sandigui, organisé par la Soukra de Ziguinchor, démarre demain samedi. Au moins 8 grandes équipes du championnat populaire navétane prendront part à ce tournoi qui a pour objectif d'immortaliser la mémoire du défunt arbitre dans la formation de la nouvelle génération. Écoutons Badara Diata, président de la Soukra de Ziguinchor. Il est au micro de Sissao Koli. Vous savez, quand on parle de sport dans la région, particulièrement le football, forcément, on ne peut pas ne pas penser à Amadou Sandigui. Pour tout ce qu'il a représenté pour le sport dans la région, l'arbitrage en particulier, il a été d'abord pratiquant, donc joueur, et après il a été arbitre, il a été dirigeant, il a été formateur, il a été un éducateur. Donc voilà, c'est toutes ces qualités qui font qu'aujourd'hui, 4 ans après sa disparition, ou 3 ans, nous avons pensé rendre un hommage à cette personne. Vous savez, dans toute organisation, dans toute manifestation, il faut se donner le temps de réflexion. Nous avons réfléchi à des formules, ça nous a pris du temps, et aujourd'hui que la formule a été bien calée et bien réfléchie, nous avons jugé que le moment est venu pour l'engager. Donc c'est simplement ça. Il n'y a pas d'autre raison, mais simplement nous avons réfléchi à trouver la bonne formule pour organiser ce mémorial. Place à l'actualité internationale présentée en bref et en images, une actualité qui nous mène en Angola, au Brésil et aux États-Unis. En Angola, le mouvement populaire de libération, le MPLA, le parti au pouvoir, a largement remporté les élections générales avec plus de 64% des voix, a annoncé la Commission nationale électorale. Avec ce scrutin, le MPLA au pouvoir depuis l'indépendance arrachée par l'Angola au Portugal en 1975 conserve la majorité absolue des 220 sièges du Parlement. Son candidat João Lourenço succédera donc à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos, qui, à 74 ans et après 38 ans de pouvoir sans partage, a décidé de quitter le pouvoir. Au Brésil, au moins 41 personnes ont péri lors de l'accident d'un ferry dans l'état de Bahia. Sur les 130 passagers qui se trouvaient à bord, 21 d'entre eux auraient survécu, mais des bateaux auraient repêché les naufragés en attendant l'arrivée des secours. La capacité d'accueil a été respectée, indique la marine brésilienne. Les militaires restent mobilisés pour poursuivre les recherches. L'embarcation qui assurait la traversée entre Salvador et Mar Grande aurait chaviré en raison d'une vague. Les secours auraient mis près de 2 heures à arriver sur les lieux. Aux États-Unis, un condamné à mort de 53 ans a été exécuté hier soir dans la prison d'État de Floride. Cette mise à mort marque la reprise officielle des exécutions dans cet État après 18 mois d'interruption, en cause l'utilisation d'un sédatif controversé dans le cocktail létal administré aux condamnés. Pour sortir de l'impasse, la Floride a décidé de recourir à un autre type de sédatif, l'amidéite, jamais utilisé jusqu'ici dans un cocktail létal aux États-Unis. Ce sédatif est également très critiqué par les opposants de la peine capitale. C'est tout pour ce bulletin d'information présenté par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, gms.sn, à mes auditeurs de la 89.3 FM. Nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. Portez-vous bien, mais restez avec nous car tout se passe ici.